Démarrés en 2012, les travaux de modernisation du port d'Abidjan amorcent leur dernier virage. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme gouvernemental, visent à doter Abidjan d'un port moderne capable d'accueillir tous les plus grands navires qui fréquentent les côtes africaines. Les travaux en cours permettront au port d'Abidjan d'accueillir des navires avec 16 mètres de tirant d'eau. Mais ce projet en cours, la phase d'infrastructure sera bouclée pour septembre 2019, mais les superstructures, les équipements seront prêts pour maximum plus tard, mi-septembre 2020. L'objectif des autorités ivoiriennes est de maintenir la position de leader en Afrique de l'Ouest d'une part et de mieux rivaliser avec les ports de Tanger au Maroc et d'Urban en Afrique du Sud. Les travaux sont pilotés par des ingénieurs et ouvriers chinois. En effet, la Chine, troisième partenaire commercial international et premier partenaire commercial asiatique de la Côte d'Ivoire, finance à hauteur de 1100 milliards de francs CFA ce programme. Un vaste programme de réhabilitation des infrastructures et d'amélioration des aires de circulation et de la gestion des congestions a été entreprise. C'est un vaste programme pour un coût global de 850 milliards de francs CFA. Au terme des travaux, la gestion des nouvelles infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat public-privé sous la forme de concessions. Notons que le port d'Abidjan, qui représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, a vu son trafic augmenter de 7,2% en 2018 pour atteindre plus de 24 millions de tonnes. L'industrie touristique est en plein essor en Afrique. À en croire le rapport 2019 de World Travel and Tourism Council, 32,9 millions d'emplois seront créés dans le secteur d'ici à 2029, ce qui confirme la tendance en hausse des performances de cette industrie sur le continent noir. En effet, en 2018, le secteur comptait environ 24,3 millions d'employés, soit 6,7% de l'emploi total en Afrique. Les prévisions pour 2029 indiquent que le continent attirera 81,3 millions de touristes internationaux contre un total de 67 millions d'arrivées touristiques en 2018. Autant dire que les économies africaines vont continuer à bénéficier de l'afflux financier qu'entraîne l'arrivée des touristes internationaux qui l'an dernier ont dépensé près de 58,5 milliards de dollars, ce qui représente 9,6% des exportations du continent en 2018. Selon le World Travel and Tourism Council, 70% de ces dépenses ont été enregistrées dans le tourisme de loisirs, tandis que 30% concernaient le tourisme d'affaires. Par ailleurs, le secteur du tourisme et du voyage a enregistré une croissance de 5,6% en 2018 en Afrique et a contribué à hauteur de 8,5% de son produit intérieur brut. De quoi encourager davantage les investissements de plus en plus soutenus constatés ces derniers mois dans le secteur. Journée d'échange sur la promotion et le financement du secteur privé camerounais, organisé par le groupe de la Banque africaine de développement. Ces échanges ont rassemblé près de 250 participants, dont des hauts responsables du gouvernement et du secteur privé, des jeunes, des dirigeants d'entreprises, de banques et de la société civile, ainsi que des experts de la Banque africaine de développement et les autres partenaires au développement basés au Cameroun. 11% de nos engagements aujourd'hui sont avec le secteur privé au Cameroun, alors que dans d'autres pays, c'est typiquement plus de 25%. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour voir comment relancer cet engagement avec le secteur privé, comment développer nos prêts au secteur privé. C'est l'objet de ces journées d'échange. Ces rencontres placées sous le haut patronage de Joseph Diongouté, Premier ministre et chef du gouvernement du Cameroun, ont été présidées par le vice-président de la BAD en synergie avec le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire du Cameroun. À la fin de ces journées d'échange avec le secteur privé du Cameroun, nous espérons pouvoir procurer l'accompagnement qu'il faut
à notre secteur privé. Les objectifs de cette journée étaient de présenter aux opérateurs économiques camerounais les différents instruments de financement dont dispose la Banque africaine de développement pour accompagner le secteur privé camerounais. Ces instruments vont des produits de prêt, de garantie, des prises de participation, y compris même l'assistance technique, des montages PPP, etc. La Banque africaine de développement a marqué sa disponibilité à accroître son soutien au secteur privé camerounais, promettant de revoir à la hausse ses financements estimés à 15 milliards de francs CFA. C'est la principale résolution au terme des journées d'échange sur la promotion et le financement du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la BAD. Une séquence de questions et réponses avec les participants et une conférence de presse ont marqué cette rencontre. Adopter de meilleures politiques fiscales pour booster le développement de l'Afrique. C'est à cet exercice que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique convie les pays africains. Selon la CEA, le continent noir pourrait gagner jusqu'à 99 milliards de dollars par an dans ce secteur. L'institution soutient qu'une amélioration des politiques fiscales africaines pourrait faire croître le produit intérieur brut du continent de 4,6%, ce qui soulagerait les finances publiques des gouvernements africains dans un contexte d'accélération des investissements en Afrique. En effet, beaucoup de pays africains restent majoritairement dépendants de l'aide étrangère dans un contexte où de nombreux projets de développement foisonnent sur le continent. Par ailleurs, la vague des émissions d'obligations enregistrées ces dernières années fait peser des pressions sur les finances publiques principalement en raison du poids de plus en plus important de la dette continentale. En 2017, par exemple, cette dette atteignait 57% du PIB, soit le double de ce qu'elle représentait 5 ans plus tôt, sans pour autant permettre aux pays africains de juguler le déficit du financement devant leur permettre d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU et l'agenda 2063 de l'Union africaine. D'où l'appel de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour de meilleures politiques fiscales à travers notamment une accélération de la numérisation des administrations fiscales et l'harmonisation de la politique fiscale avec le cycle économique. Pour la CEA, les recettes publiques sur le continent peuvent augmenter de 12 à 20% du PIB si la méthode de collecte des ressources fiscales et non fiscales était renforcée. Présent au Maroc depuis 1970, avec plus de 10 milliards de dollars investis dans de multiples secteurs stratégiques, la Banque africaine de développement continue d'accompagner le royaume chérifien. Cette fois-ci, c'est un financement de 268 millions d'euros qui sera débloqué pour booster l'industrialisation du pays à travers la mise en œuvre de la seconde phase du programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation. Un programme qui vise à favoriser l'accélération industrielle du Maroc avec le déploiement d'écosystèmes industriels, l'amélioration de la compétitivité des opérateurs du secteur et le financement d'activités économiques industrielles de premier ordre. Il s'agit concrètement d'impulser le développement de nouveaux écosystèmes intégrés portant à 60% le niveau d'intégration industrielle d'une part et de faciliter l'accès aux fonciers industriels à des prix compétitifs d'autre part. Il est aussi prévu la création d'un portail devant simplifier l'ensemble des procédures administratives pour les entreprises exportatrices. Le programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation devrait aussi contribuer à porter à 11 000 en 2020 le nombre total de garanties au profit des très petites et moyennes entreprises et à faciliter le financement de projets promus par de petites et moyennes entreprises et industries gérées par des femmes. À noter qu'avec ce nouveau financement, la contribution de la BAD à la réalisation de ce projet est estimée à 430 millions d'euros depuis 2017. Avec la ratification de la Gambie, c'est un pas décisif qui est franchi dans le processus de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Cette ratification, qui vient boucler la liste des 22 minimums nécessaires, ouvre la voie aux préparatifs du lancement officiel de la ZLECA en juillet 2019 à Niamey, en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. D'ici à là, les pays signataires devront négocier entre autres les aspects et les modalités de la mise en application de cet accord
notamment les règles d'origine, les modalités de paiement, les concessions tarifaires pour le commerce des marchandises et des règlements et les obstacles non tarifaires. Une fois entrée en vigueur, la ZLECA permettra de créer un espace économique dans lequel des États parties éliminent entre eux les droits de douane ainsi que toutes les barrières pouvant entraver le commerce. Avec cet instrument, l'Afrique devrait être un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs où les produits circuleront et s'échangeront librement. L'objectif ultime est de rassembler les 55 États africains qui regorgent d'énormes potentialités naturelles et humaines, mais dont les populations pâtissent souvent de la misère et la pauvreté du fait notamment des barrières géographiques et douanières. Malgré une embellie du secteur pétrolier en 2018, l'économie tchadienne reste vulnérable. C'est la conclusion à laquelle a abouti une mission du Fonds monétaire international FMI en fin de séjour dans le pays. D'après les experts du FMI, l'économie tchadienne reste exposée à de nombreuses pressions malgré les réformes mises en place par les autorités du pays. Même si la production pétrolière a amorcé une reprise en 2018, le secteur non pétrolier n'a cru que de 0,5%, exposant encore plus le pays aux fluctuations des cours du pétrole. Ainsi, les recettes non pétrolières ont diminué en 2018 par rapport à 2017. Selon le chef de la mission du FMI, la reprise économique continue d'être freinée par une importante dette intérieure et des fragilités structurelles sous-jacentes. À titre d'exemple, l'augmentation de 90% des tarifs sur l'eau dans le pays a entraîné une hausse de 4% du taux d'inflation moyen en 2018, ce qui est au-dessus de la norme communautaire de la zone CEMAC, fixée à 3%. Le FMI reste cependant optimiste pour le pays et table sur une croissance forte pour 2019 à 3,6% contre une estimation de 3,5% en 2018. Le FMI invite toutefois les autorités tchadiennes à mieux développer le secteur non pétrolier. En transformant localement son coton, l'Afrique, qui exporte aujourd'hui environ 90% de sa récolte, pourrait gagner un revenu additionnel de 90 milliards de dollars. Selon le Comité consultatif international du coton, qui annonce la nouvelle dans le 3e volume de sa série spéciale intitulée « Les rendements élevés du coton pour l'Afrique », cette fois, l'industrie du textile et de l'habillement possède par ailleurs un énorme potentiel en termes de création d'emplois dans le futur. Mais pour tirer pleinement profit de ces opportunités, les acteurs du secteur doivent renforcer la production à travers notamment l'amélioration de l'accès des exploitants aux technologies à faible coût, aux engrais ainsi qu'aux semences améliorées. Pour le Comité consultatif international du coton, il n'y a aucune raison pour que l'Afrique continue d'enregistrer des rendements faibles du fait de sa richesse en ressources naturelles. Cultivé sur près de 4,2 millions d'hectares en Afrique, le coton représente une source importante de devises dans plus de 15 pays. Il est principalement travaillé dans de petites exploitations familiales.